Salut à toi, on est parti pour ton tirage sentimental. Alors, deux choix possibles pour ce tirage. On va voir les nouveautés sentimentales à travers deux choix. Donc, premier choix, je te propose cette lotion qui est la lotion Amour avec, je te montre le dos du tarot. Voilà, tac tac, voilà. Et second choix, héliotrope, voilà, pour la senteur. Et puis le dos de ce tarot. Ok? Donc je t'invite à choisir. On est parti tout de suite pour ton tirage sentimental. On va voir les nouveautés. Je pense que ça va être un tirage un peu sexy, je pense. Voilà, pas mal de nouvelles choses au niveau sentimental. Donc on est parti pour ta nouveauté sentimentale, les changements à venir peut-être. On va voir. Donc, hop. Nouveauté sentimentale. On est parti. Choix 1. Allez, première carte. Bon, là, premières énergies, ouais, tu es en train d'équilibrer quelque chose plus au niveau matériel. Donc la nouveauté, c'est que là, tu es dans une dynamique de responsabilisation, finalement, oui, de son quotidien. Tu as envie, en fait, d'être sécurisé. Voilà, au niveau matériel, au niveau peut-être professionnel, il y a cette notion d'avoir un petit peu son train-train déjà et d'être centré vraiment sur ça. Voilà, donc là, en ce moment, peut-être tes énergies, donc tu verras si tu te reconnais dans ce choix 1, tu es plutôt dans une dynamique d'ancrer ta vie. Tu es certainement seul, donc ancrer ton quotidien et prendre la responsabilité finalement de ce quotidien, d'attendre un petit peu comment ça se goupille, j'ai envie de dire, et puis vraiment voilà, attendre la récolte finalement de ce quotidien. Voilà, il n'y a rien de... Voilà, c'est plutôt routinier, mais en même temps c'est sécurisant. Voilà, c'est t'attends d'être sécurisé, je crois. Donc on va voir ce que ça nous dit avec cet oracle, les nouveautés sentimentales. Choix 1. Alors, alors attention, toi, choix 1, tu risques d'avoir une mauvaise opportunité. Voilà, une opportunité en fait masquée de tromperie par ailleurs. Donc je pense que tu es seule. Et il y a peut-être quelqu'un qui vient vers toi, mais cette personne, en fait, veut te mettre dans une triangulaire, je pense. Donc, c'est pas très positif pour toi, sachant que toi, tu es dans une dynamique d'ancrage. Voilà, je vais voir plus loin, mais ça me semble pas mirobolant. On va voir avec le tarot. Donc toi, tu es vraiment sur l'ancrage. Toi, tu sais ce que tu veux. D'ailleurs, tu es peut-être déjà dans ces énergies, je sais pas. C'est possible que tu sois déjà dans une triangulaire. Quelqu'un, voilà, qui t'a... Voilà, mais tu sais, c'est pas positif. En fait, je pense que toi, ton but, c'est vraiment la construction avec quelqu'un. Et l'accomplissement là-dedans. Mais ce que tu vis là au niveau sentimental, j'ai pas l'impression... alors, soit c'est là ou soit c'est à venir. Pas forcément une belle opportunité. Et toi, ce que tu cherches, c'est pas du tout là-dedans, je pense. Donc à venir, tu es vraiment sur une construction. Donc déjà, tu es en train de construire et d'ancrer quelque chose au quotidien pour pouvoir justement générer une construction sentimentale à venir. Et aussi t'accomplir, j'ai l'impression. Donc tu sais vraiment ce que tu veux. Hein. Je pense que tu es bien droit ou droite dans tes baskets. Mais ce que tu as en ce moment, niveau sentimental ou à venir, pour l'instant, c'est pas... Voilà. Il faut juste faire attention si c'est pas là.
Et si c'est là, je pense que tu le sais que c'est pas très positif. Ouais, pour l'instant, il n'y a pas vraiment de changement, j'ai envie de dire. Donc les nouveautés sentimentales. Ouais, c'est en fait, je pense que les nouveautés sentimentales, c'est à ton niveau. C'est plutôt en mode observation justement de l'emprise qu'une personne peut avoir sur toi. Au niveau sentimental, tu sais que c'est toxique pour toi, tu sais que ça va être toxique pour toi. Et je pense que tu es en train d'observer, d'évaluer vraiment cette part de toi qui accepte ça. Je pense vraiment que c'est ça l'avenir pour toi déjà, pour pouvoir t'en libérer. Je crois. Donc là, il y a une personne, je pense, qui n'est... Ouais, en fait, qui te fait croire un petit peu monts et merveilles, qui te promet des choses, qui te promet l'abondance, qui te promet peut-être de quitter quelqu'un, qui te promet de voyager, enfin, voilà, qui te fait des promesses, en fait, qui te manipule, qui t'embobine. Et en fait, à coup de manipulation émotionnelle. Et je pense qu'à venir, c'est de se libérer finalement de ça. Donc toi, tu portes un masque, l'autre personne porte un masque aussi. Mais c'est pas le même masque en fait. Hein. Ça, on est vraiment sur des faux semblants, sur du mensonge. Voilà, il y a une dépendance vis-à-vis de quelqu'un où il va y avoir cette dépendance. Donc c'est pour ça que je te dis, fais attention, c'est un peu une... C'est une proposition déguisée en fait. Donc évalue bien la situation parce que si tu comptes t'accomplir là-dedans, visiblement c'est... Ouais, c'est pas vraiment ça quoi. Non, je vais prendre ça, tiens. On te dit, sois patient ou patiente. Ouais, il y a une séparation. Bon, je pense que c'est pas avec cette personne. Donc à venir, tu vas te détacher finalement de cette personne. Comment, j'en sais rien. Mais il y a l'idée de se détacher d'une certaine dépendance vis-à-vis de quelqu'un. Donc si cette personne est à présent dans ta vie, est présentement dans ta vie, c'est amené en fait à se finir parce que tu vas terminer un processus de guérison par rapport à une dépendance. Donc ça, c'est des nouveautés sentimentales. Si cette personne n'est pas encore là, elle va arriver à toi et ça va te permettre de te guérir en fait. Donc c'est un cadeau empoisonné, mais un cadeau empoisonné qui fait en même temps office de cadeau de guérison quoi. Donc à voir si tu arrives à mettre à distance ou pas si cette personne n'est pas là. Donc il y a deux scénarios je pense. Ok. Je vais prendre ces cartes. Donc, sentimental. À venir. Ok. Donc, à venir, je pense, c'est pour ça que ça va être intéressant pour toi, parce que ce que tu souhaites vraiment, c'est la porte à la construction, à la réalisation sentimentale et à la réalisation matérielle, constructive. C'est bien ça, ouais. Et à l'accomplissement, ça va arriver, mais c'est pas tout de suite. Il va falloir être vraiment patient ou patiente pour ça. Il y a une nouvelle porte qui va s'ouvrir pour toi, mais quand tu auras, je pense, épuré finalement ce type de relation ou cette relation qui est encore là présentement ou qui va arriver sous peu de manière très déguisée. Voilà. Donc il est possible ensuite que ça t'ouvre la porte à une âme sœur et à l'abondance surtout. Donc ouais, t'es guidé. Donc il y a une relation avant d'arriver à l'abondance, il y a une relation karmique à dépasser, une relation qu'on peut, si tu y crois, évidemment, c'est pas, mais il y a un guide, voilà, ben, il y a l'étoile. Donc t'es guidé pour épurer. Je pense une certaine toxicité. Donc la toxicité, elle est en soi avant tout. Hein.
Parce qu'on n'accepte pas la toxicité extérieure si elle n'est pas intérieurement. Donc il y a un gros travail, à mon avis, sur la... Ouais, c'est ça. Et tu as les amoureux. Donc là, travail profond, je pense, d'âme. Voilà, à venir, c'est ça. Donc tu es guidé pour vraiment travailler sur la guérison de liens toxiques, pas forcément... voilà, il y a une part de toi en fait qui accepte encore quelque chose qui n'est pas sain pour toi, alors que tu veux le contraire. Donc ça, voilà, c'est à venir. Voilà, choix 1, j'espère que ça t'a parlé. Je vais passer au choix 2. Je vais aller ramasser ma petite carte qui est tombée également. Allez, qu'est-ce que je fais? Donc ça, c'est pas ce tarot. Hop là. Donc, l'héliotrope et ce tarot que tu as choisi. Choix 2. Donc, on va prendre un petit peu d'héliotrope et puis on va aller voir les nouveautés sentimentales pour toi. Choix 2. Allez, on commence par le tarot. Choix 2. Alors, choix 2, il semble qu'il y ait un coup de cœur. Voilà, un coup de foudre, un coup de cœur pour quelqu'un à venir. C'est peut-être quelqu'un que tu connais déjà. C'est peut-être quelqu'un, voilà, il y a beaucoup de gentillesse, de générosité qui transparaît de ce tirage. Donc cette personne peut être très très généreuse. Mais décidément, c'est qu'il ne faut pas que je la prenne. Ok, donc à venir, je pense que ce coup de cœur va énormément te stresser et t'angoisser. C'est quelqu'un qui te donne, avec qui il y a des échanges, donc ça peut être au niveau pro, tu peux être déjà en relation amicale avec cette personne, mais il y a un coup de cœur, ça c'est clair, donc ça te stresse. Là il y a vraiment beaucoup de stress en fait. On va voir avec ces cartes ce que ça nous dit. Nous, les sentimentales. Ah oui, il y a beaucoup d'échanges avec cette personne. Ça peut être une femme, donc ouais, c'était un homme, tu vois. C'est une femme peut-être qui... alors, ça peut être une énergie féminine, mais pas que. Toi, tu peux être l'énergie féminine. Il y a beaucoup de communication, beaucoup d'échanges. C'est peut-être une personne qui voyage beaucoup, c'est possible. Donc, à venir, c'est ça pour toi, je sens. C'est une personne qui aime communiquer et avec qui les échanges sont faciles, je pense. Ouais, il y a une forme vraiment de générosité entre vous qui va devenir. Hop. On va voir. Bon, il y a les amoureux, hein. Donc on va pas s'y tromper, c'est exactement ça. Et il y a le 10 de bâton. Je pense qu'il y a quelque chose en fait qui va arriver, alors que comme je te dis, il y a beaucoup le voyage. Donc soit cette personne voyage en train, pas mal. T'as peur en fait de quelque chose parce que je pense qu'il y a quelque chose qui se passe entre cette personne et toi qui est vraiment rare. Voilà, c'est ça, rare. Donc en fait, t'as peur que ça s'arrête. T'as peur que ça se finisse en histoire, en flop en fait.
Mais là, je sais pas s'il y a, il y a déjà des choses qui sont partagées au niveau sentimental, ou alors c'est pas forcément, tu l'as pas forcément dit, mais tu vas vraiment tomber amoureux ou amoureuse de cette personne. Non mais, je vais arrêter avec ça. Je vais prendre ça. Ouais, je vais prendre ça. Il y a quand même un blocage de ton côté, c'est clair. Il va y avoir un blocage. C'était en train d'apprendre quelque chose en fait par rapport à toi. Ouais. En fait, je pense qu'à venir, ça va être un peu difficile pour toi, ce coup de cœur, parce que d'une, je sais même pas si tu as échangé avec cette personne, si tu lui as dit, si elle est au courant de tes sentiments, mais en fait, je pense que tu es bloqué en fait dans cette situation parce que tu as quelque chose à apprendre. Ça va être maîtriser quelque chose à l'intérieur de toi. Et c'est quelque chose que tu as du mal à réaliser. Alors attends, parce qu'il y a le 6. Ouais, c'est le côté en fait trop donné, je pense. C'est ça que tu vas apprendre. C'est-à-dire que tu es beaucoup dans la générosité. Cette personne peut-être là aussi, mais je pense que tu as peur de trop donner encore, en fait, au niveau sentimental. Et finalement, te casser la figure. Donc c'est ça que tu vas apprendre à maîtriser. Ouais, tu bouges pas. Pour moi, tu bouges pas vraiment. Tu t'emballes pas. Tu vas pas trop dans cette histoire parce que t'as pas trop envie de te brûler les ailes. Je pense que ça va être ça le challenge pour toi. En fait, c'est d'avoir des compréhensions finalement sur l'équilibre entre le donner et le recevoir. Et c'est ça qui te bloque. Parce que tu sais que si tu te lances, ça va être une averse d'émotions, d'abondance, et tu as peur de ne pas le gérer en fait. Donc là, il y a une guidance divine. Et voilà, on est sur de la guérison encore. Donc là, c'est amené en fait à se guérir ça, à travers cette relation, parce que en fait, tu as besoin de ressentir que c'est tempéré. Tu vois, la tempérance n'est pas sortie, mais pour moi, c'est l'équilibre entre le donner et recevoir. Et tu es amené en fait à comprendre intérieurement que, effectivement, dès que tu as des sentiments et des émotions et des coups de cœur, bah là, ça. Comment dire? C'est pas que ça peut pas vivre normalement, mais tu as le sentiment que c'est pas géré, quoi. Donc c'est fait pour te guérir cette relation. Après voilà, ça va peut-être se débloquer, hein. Mais dans un premier temps, par rapport aux nouveautés sentimentales, c'est ce qui se trame pour toi. Je vais terminer avec le tarot. Là, on a encore le pendu, hein. Donc vraiment, il y a un gros blocage, hein, qui se crée. Ça fait bidon. T'as peur de perdre en fait, t'as peur de perdre la personne. Dès que t'as des sentiments, t'as peur de perdre. Ah mais c'est ça. Donc c'est complètement inconscient. Donc là il y a un travail vraiment en profondeur sur tes peurs et tes angoisses, quoi. La peur de perdre, la peur de l'abandon, du rejet, voilà. Et la peur de montrer finalement, d'ouvrir son cœur et puis de se faire complètement laminer, quoi. Donc là, c'est à venir. Voilà. Bah écoute, j'espère que ça t'a parlé. À bientôt. Merci.